Cette semaine, en Roule au Lac, on a laissé le Jeep Grand Cherokee SRT 2021. Et on va également le comparer avec un Jeep Grand Cherokee 25e anniversaire 2018 en Roule au Lac. Alors, à l'essai, on va avoir le Jeep Grand Cherokee SRT 2021. Alors, qu'est-ce qui comporte ce véhicule-là? On a un moteur émis de 6,4 litres, alors qui développe 475 HP. Et au niveau du torque, là, on a 470 livres-pieds de couple. De ton côté, Raphaël, qu'est-ce qu'on a au niveau du 2018? De mon côté, j'ai un Jeep Grand Cherokee 25e anniversaire. Côté motorisation dans ce véhicule-là, il y a un V6 Pentastar de 3,6 litres qui produit approximativement 305 chevaux. On va s'en servir aujourd'hui comme véhicule normal pour le comparer à notre version démente qui est le SRT. Exactement. Une comparaison au niveau de ce véhicule-là. Qu'est-ce qui est différent dans ces deux véhicules-là? Au niveau de la puissance qu'on a attribuée à ce véhicule-là, on s'attend à quelque chose qui va être intéressant aussi sur le drag ou sur la piste. Au niveau du 0-100 km/h, on a un 4,4 secondes, contrairement au Pentastar là, ça doit être quand même assez long. Hein? Plus de 8 secondes avec celui-là, on ne fera pas de drag, c'est certain. Au niveau de l'esthétique, on voit aussi là, des différences. De mon côté, on est complètement au LED et de ton côté, si je ne me trompe pas, halogène également. Au niveau de l'extérieur, ça reste quand même très semblable. On ne se le cachera pas, Jeep n'aura pas réinventé la roue pour 2021. Effectivement, surtout au niveau des côtés et de l'arrière, là, c'est vraiment presque la même chose. Il n'y a pas beaucoup de moyens de les différencier, oui, effectivement. On a quelques différences là, au niveau du SRT. On a une grille qui est différente, les lumières. Au niveau du pare-choc, on a une petite différence. On a ici des entrées d'air. Ça demande beaucoup plus de refroidissement au niveau de ce véhicule-là. Exactement. On a aussi, au niveau du capot, deux entrées d'air supplémentaires sur le dessus pour laisser sortir la chaleur du moteur. Exactement. Qui donne un vraiment beau style. Là. On ne se le cachera pas, c'est effectivement, c'est ça qui fait le cachet du véhicule. Au niveau du pare-choc avant, on a le capteur pour les aides à la conduite qui est caché ici, comme sur l'autre véhicule. Donc, au niveau du 25e anniversaire 2018, toutes les garnitures sur le véhicule sont en chrome, donc autant chrome ou un aluminium qui est brossé. Là. Oui, un genre d'aluminium brossé. Autant au niveau des 7 grilles Jeep. Au niveau des deux véhicules, on a du 20 pouces sur les deux véhicules. Oui, donc, au niveau des roues. Si on se déplace vers le côté, qu'est-ce qu'on peut remarquer de différent au niveau de ce véhicule-là? On retrouve ici, comme les ailes, un élargissement d'ailes qui est beaucoup plus large. Bien, beaucoup. Effectivement, on a à peu près 2 pouces de chaque côté qui a été élargi. Ça, les bas de caisse aussi, on a un élargissement aussi de ce côté-là qui a été fait. Effectivement. Donc, au niveau du Jeep Grand Cherokee 2021, qu'est-ce qu'on retrouve comme espace cargo de ce véhicule-là, Raphaël? On a exactement 782 litres dans l'espace cargo, ce qui est quand même correct pour cette taille de véhicule. On a également ici à l'intérieur du coffre le caisson de base qui est à droite et qui fait partie de la chaîne audio de 19 haut-parleurs de ce véhicule. Qui est une option à noter. Exactement, une option, mais on va en revenir plus tard pour les options. Au niveau aussi de ce véhicule-là, on a l'option. On a l'attache remorque du pack remorquage qui est caché en dessous là. Ce qui est très intéressant de ne pas le voir. Exactement. Contrairement au Jeep 2018 qu'on le retrouve, peut-être pas dans les modèles SRT, là, mais au niveau du 25e édition, on le voit très bien. Qui peut remorquer un total de 7200 livres, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est beaucoup pour un véhicule performant comme ça. Au niveau de la consommation d'essence, on va en reparler tantôt, là, mais la consommation d'essence qui est épeurante, on va se le dire, c'est énorme. C'est juste beaucoup trop. On peut voir ici qu'on a le badge SRT en noir. Comme l'ensemble des badges ainsi que des garnitures sur le véhicule, il n'y a aucun chrome sur le SRT. Également, si on descend ici, on peut voir les sorties d'échappement qui sont très grosses. On les voit bien. Ils sonnent également très, très bien. On peut l'écouter. On va aller décoller ça. Donc, on peut très bien entendre le grognement du V8, les craquements que ça produit. C'est très intéressant à écouter. Maintenant, passons à l'essai routier.
niveau du Jeep Grand Je Cherokee... me suis essuyé le nez, ça va faire douche. Faut pas que tu prennes ça dans ton montage, là, mon innocent. Alors, au niveau du Jeep Grand Cherokee, qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme option, Raphaël, dans ce Jeep-là? Dans le Jeep qu'on a à l'essai aujourd'hui... On s'entend que c'est quand même un Jeep de 86 231 $, si je me trompe Oui, pas. exactement. On s'entend que le prix de base sur ce véhicule-là est de 71 194 $. Donc, on a près de 15 000 $ d'options quand même. Pour commencer, on a l'ensemble audio haute performance que j'ai mentionné plus tôt avec les 19 haut-parleurs ainsi que un ampli de 825 watts. Ensuite, on a le toit ouvrant panoramique de 2 panneaux qui est une option encore une fois de 1995 $. On a les ceintures rouges ici qui sont une option également, c'est juste 95 $, je crois. Mais ça donne du style. Oui, effectivement, ça donne du style. Moi, je les ai bien aimés à les porter aujourd'hui. Ensuite, on a les freins Brembo OK. qui ont une valeur de 1295 $. Les freins aux 4 roues, je tiens à préciser, qui sont Brembo avec des beaux étriers rouges, les logos SRT dessus, et ça freine très bien, on Ah oui, s'entend. ça freine énormément bien, oui. Donc ensuite, nous avons l'ensemble aménagement intérieur gainé de cuir signature, un très long nom pour dire qu'il y a du cuir partout finalement. Oui, c'est une option qui est très coûteuse, là, on va se le dire. Oui, très coûteuse, 6 995 $. Donc on a pour 10 000 $. Là, tu me déconcentré, là. Je reprends. Le dessus du tableau de bord est en cuir, le dessus des portes est en cuir, le volant est en cuir, tout est en cuir finalement. Le plafonnier est en Alcantara au complet dans ce véhicule-là. Comme dernière option dans ce véhicule-là, on a l'ensemble de remorquage qui nous permet d'atteindre une capacité maximale de 7200 livres, ce qui est quand même impressionnant pour un type de véhicule aussi performant. Mais de mon côté, si ce serait mon véhicule personnel, je ne crois pas que je tirerais autant de charge. Le simple point que c'est un véhicule qui boit énormément d'essence. Là. Un V8 6,4 litres, on a consommé, là, je veux dire, on s'est quand même très fait plaisir avec ce véhicule-là, mais c'est un véhicule qui fait en moyenne du 19,4 litres au 100. Lors du dévoilement, c'est 18 litres au 100 en ville. Donc, ça reste quand même Oui. semblable. On n'a Oui. pas vraiment fait d'autoroute durant notre essai routier, mais au niveau de la ville, on a fait du 19,4 litres. Alors, ce que je pense qui est correct pour un véhicule de ce gabarit-là. C'est gros, c'est une grosse bête, mais c'est confortable. Effectivement, c'est très confortable. On a beaucoup de puissance, une accélération qui est incroyable. Une précision dans le volant qui est supérieure. Aussi, là, on a oublié de le mentionner, mais avec le véhicule qu'on a laissé aujourd'hui, on a plusieurs options. En fait, le SRT offre cette option-là. C'est l'option du mode sport, du mode track, du mode auto, du mode neige et du mode towing. Cette option-là, on voit vraiment une grosse différence. On l'a testé, moi et Raphaël, tantôt. Lorsqu'on met la voiture en automatique, en mode auto, c'est une voiture qui porte quand même très doux. Quand on tombe en mode sport, la suspension se raffermit un peu, on sent plus les bosses. Comme là, on vient de le faire. Oui, effectivement. On a vu déjà une petite différence à ce niveau-là. Dès qu'on se met en mode track, on sent vraiment tout sur le chemin. Effectivement, on sent toutes les petites imperfections de la route. Le roulement est beaucoup plus ferme maintenant sur ce véhicule-là en mode piste track. Donc, il y a le volant aussi qui devient plus pesant, qui se ça, raffermit. je te l'accorde. Là, en ce moment, je l'ai changé. J'ai vu une énorme différence. Là. Si je le remets en mode auto, là, je sens que la direction devient beaucoup plus molle. On va le dire comme ça. Oui, effectivement. C'est ça. Même si ça reste un véhicule sport et Ben oui. on a Et un gros VUS. Là. Effectivement. Au niveau du Jeep Grand Cherokee, spécifiquement SRT qu'on a aujourd'hui à l'essai, on peut le rentrer dans quelle catégorie, ce véhicule-là? Moi, je le rentrerais dans un véhicule de luxe performant. Un véhicule utilitaire sport, de luxe et performant, c'est ça? Et, effectivement, on a un gros moteur très puissant. C'est un véhicule très confortable, du cuir partout. Selon moi, ça pourrait compétitionner avec les BMW X5, M50i peut-être, ou le Mercedes GLE 53, un truc comme ça. De mon côté, là, je choisis vraiment le Jeep. Moi Le aussi. Jeep, il y a un petit quelque chose de plus qui en est
qui fait que c'est lui le gagnant. Bon, c'est le côté américain, muscle plus que raffinement. Moi, c'est ça qui m'a conquis avec ce véhicule-là. Ouais. Au niveau là, des versions qu'on peut avoir pour le Jeep, parce que là, on a le SRT qui est pas la dernière version disponible. Surprenamment. Oui, mais l'avant-dernière version. Est-ce que tu voudrais nous en nommer avec les prix, s'il te plaît, pour qu'on soit capable de se situer à ce niveau-là? Certainement. Donc, la version de base, elle est nommée Laredo, prix de 43 124 On parle de base, là, oui, aucune option. De base, c'est ça. De base, aucune option. PDSF de 43 124 ensuite, la version Altitude, comme une version de luxe du Laredo, un peu. 46 994 c'est elle qui, selon moi, offre le meilleur rapport qualité-prix. Il y a plusieurs autres versions, mais je les nommerai pas toutes parce que ça serait trop long. On a le Trailock, plus loin, qui est un peu la version hors route du Grand Cherokee. On se rappelle aussi qu'il y a 11 versions disponibles. On les nommera pas toutes, mais oui, effectivement, il y a 11 versions. Oui. Le véhicule Grand Cherokee le plus axé sur le luxe, c'est le Summit, pour un PDSF de 62 024 oui, il est beaucoup plus cher, mais oui, il y a beaucoup plus d'équipements, du cuir partout. Selon moi, le Summit, c'est le SRT, mais pas de moteur. Beaucoup de commodités, siège chauffant, siège ventilé, siège chauffant arrière, volant chauffant, siège électrique des deux côtés, beaucoup de systèmes d'aide à la conduite. Justement. Changement de voie, en parlant pause contrôle adaptatif, oui. Justement, en parlant des options au niveau des aides à la conduite, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce véhicule-là? Un avertissement de changement de voie, donc quand on s'approche trop d'une ligne, il va nous crier après. Un régulateur de vitesse adaptatif. Qui est quand même pratique. On peut choisir la distance qu'on veut suivre le véhicule et le Jeep va s'adapter à la vitesse du véhicule qui nous précède. Il va même presque effectuer un arrêt complet. Bon, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. On est complètement sur, on peut dire quasiment la conduite autonome, parce que le véhicule va, on peut pas dire la conduite autonome là, à ce niveau-là. On a aussi un aide à la direction de ce véhicule-là qui va nous empêcher de sortir de la ligne, justement. En plus de crier après nous, il va nous ramener un petit peu. Au niveau des aides à la conduite, est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai oublié de mentionner? Oui, on a les angles morts. Oui, effectivement, qui sont dans les miroirs, un beau triangle orange qui est très visible. Oui, de base sur tous les modèles. Au niveau des versions, que je peux maintenant parler suite à cette accélération. Au niveau des versions suivantes, on a le SRT qui vient par la suite avec un PDSF de base de 71 194 $. Et la dernière version, et non le moindre, c'est le Trackhawk. Qui est la version la plus puissante de chez des Jeep Grand Cherokee. Effectivement, le plus puissant des Jeep Grand Cherokee. Cette version-là est complètement démente avec un petit peu moins que 500 chevaux. Le Trackhawk en offre 707. Ça doit être dément. Mon esprit, présentement, ne peut pas concevoir à quel point cette voiture doit être puissante. En étant assis dans celle-là, ça doit être incroyable. 103 909 $ au PDSF à la base. C'est une bonne coche au-dessus du SRT. Au niveau maintenant de l'intérieur, on a d'excellents matériaux. Oui, je te l'accorde, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, le fibre de carbone qui est devant nous, ainsi que sur les portes et à l'arrière qui fait le tour, c'est vraiment magnifique. C'est du vrai, c'est un très beau matériau. On a de l'Alcantara sur le plafond. Effectivement, du magnifique Alcantara sur le plafond, ainsi que de la suède sur les sièges, pour mimer ça un peu, qui nous tient en place quand on fait des belles accélérations. Parce que Dieu sait que ce véhicule-là est capable de le faire. On a également un fini aluminium sur la console au centre, sur les poignées de porte ainsi que les bouches d'aération. On n'a même pas de logo Jeep dans ce véhicule-là, sauf à l'avant. Sur le volant, c'est écrit SRT. Sur les bas de porte, c'est écrit SRT. Sur les bancs, c'est écrit SRT. Effectivement, aussi. dans notre dos, c'est écrit SRT. Sur les freins, sur les roues, il y a des logos SRT partout. Au niveau de la grandeur des roues qu'on a sur ce véhicule-là, on a du 2,75, 50, 20. Alors, c'est quand même très large. C'est un de mes premiers points négatifs. Je n'ai pas énormément, mais le premier point que je donne, c'est que les pneus sont énormément trop larges. Lorsqu'on lâche le volant un petit peu, là, on voit que la voiture se promène entre les voies. En raison du Québec, on a énormément de roulières. Parce qu'il y en a d'autres, ce véhicule-là, des points négatifs. Il y en a. Il y en a.
Ils sont durs à trouver, mais il y en a quelques-uns. Moi, j'aimerais dire les palettes au volant qui sont juste au-dessus. Les palettes au volant sont un petit peu gênées par les boutons pour contrôle Oui, ça du m'est média, arrivé contrôle du à volume. quelques reprises là, de vraiment me tromper de bouton. Par la suite, au niveau d'un point qui est un autre point négatif, c'est la consommation d'essence. Au palais. Au niveau de la consommation d'essence, c'est un V8, 6,4 litres. On fait environ là, 19,7 litres au 100, là, 19 litres au 100. Lorsqu'on a un véhicule comme ça, on ne s'attend pas à faire à rouler à même type qu'un véhicule hybride ou quelconque autre véhicule. Je serais très surpris de descendre en bas de 18 litres au 100 parce que c'est ça qui est annoncé par le constructeur en ville. OK. Puis au niveau de l'autoroute, qu'est-ce qu'on annonce? On a annoncé 12,5 litres au 100 sur l'autoroute. Alors, c'est ce qui complète la chronique d'aujourd'hui avec le Jeep Grand Cherokee SRT 2021. On aimerait dire un énorme merci à Ocaz, courtier automobile, pour nous avoir prêté le merveilleux Jeep qu'on a eu le plaisir. Effectivement. Merci, puis bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.